Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, place Saint-Pierre, avait lieu la traditionnelle audience générale du mercredi. Le pape a continué sa série de catéchèses sur la prière en s'appuyant sur la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Il a ainsi exprimé aux quelques 15 000 fidèles que Dieu ne cesse d'être présent même dans les épreuves et les découragements. Il a ajouté que l'union au Christ apporte avec elle une liberté intérieure qui permet de surmonter les obstacles de la vie. La prière est une rencontre personnelle avec Dieu, un dialogue entre Louis fidèle de Dieu et l'Amen confiant du croyant. Il témoigne aux Corinthiens, assaillis par le doute et le découragement, que la grâce du Seigneur l'a toujours accompagné au milieu des épreuves. Même prisonnier, il reste intérieurement libre, porté par l'unique souci d'annoncer l'Évangile à tous. La parole de Dieu n'est pas sans gêner, écrira-t-il à Tite. Paul exhorte à surmonter les difficultés en étant uni au Christ, qui prend sur lui la souffrance et le péché du monde, et apporte l'espérance et la rédemption. La consolation de Dieu nous est donnée dans la prière quotidienne. Ainsi réconfortés, nous pouvons consoler nos frères. La foi est le don gratuit de Dieu, le oui de Dieu à l'homme dans le Christ, qui nous apprend à vivre en l'aimant et en aimant les frères. Malgré nos infidélités continuelles, le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce mode d'agir de Dieu est bien différent du nôtre, chers amis. Dans nos relations avec les autres, nous avons du mal à persévérer dans l'amour gratuit qui entraîne effort et sacrifice. Appuyons sur la fidélité de Dieu qui cherche toujours à nous rejoindre. Répondons à son désir de communion avec nous par l'Amen joyeux et vrai de toute notre vie. Benoît XVI est également revenu sur les événements récents au Vatican. Il s'est exprimé en disant que, et je cite, « Les événements récents touchant la curie romaine et mes collaborateurs m'attristent, sans que soit entamée ma certitude absolue selon laquelle, malgré les faiblesses humaines, les difficultés et les épreuves, l'Église est guidée par le Saint-Esprit et le Seigneur. » Et il a ajouté que les conjectures multipliées par certains médias sont totalement gratuites, allant bien au-delà des faits réels et offrant une image du Saint-Siège sans rapport avec la réalité. C'est pourquoi je tiens à renouveler ma confiance et mes encouragements à mes plus proches collaborateurs, comme à tous ceux qui, jour après jour, fidèlement, en silence et en esprit de sacrifice, m'assistent dans mon ministère. En conclusion de cette édition de Perspective, nous vous présentons la deuxième partie de l'entrevue réalisée par nos collègues de Catholic News Service avec le secrétaire du pape Jean XXIII. Ma perché Papa Giovanni ha fatto il concilio? Papa Giovanni, parlando con il suo segretario di Stato, ha detto: guardi che dopo la Seconda Guerra Mondiale è molto bello che siano sorti 3 istituti internazionali e sono nati in America. L'ONU per la pace, la FAO per il pane, l'UNESCO per la cultura. Io sono il Papa, non ricevo sempre, si fanno congressi di filosofia, di letteratura, di commercio, perché non ci troviamo anche noi insieme a parlare. Avrebbe ripetuto questo, come ha detto all'inizio del concilio, no? L'ha detto, entriamo in concilio con il patrimonio della tradizione da Nicea sino al concilio di Trento e il Vaticano I. L'ha detto chiaro questo, cosa doveva dire di più? Proprio perché era un grande conservatore, ha potuto portare al mondo un messaggio di amore, di speranza e di fiducia. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.